n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un cœur comme le tien, l'émission de la protection animale sur HWM TV, votre télévision de proximité. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous présenter la personne qui va me succéder à la présentation à partir de la prochaine émission du mois de juin. Oui, non, mai, on est en avril. C'est Nicole Barthélémy. Nicole, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans l'émission. La prochaine fois, tu seras seul. Voilà. Aujourd'hui, donc, un invité particulier pour parler de progrès en matière de protection animale. Vous le savez, le 29 janvier dernier, il y a eu des modifications au niveau de la protection animale et une série de mesures ont été prises au Parlement visant à améliorer la protection animale dans notre pays. Pour parler de tout ça, un invité exceptionnel, on était allé lui rendre visite à Galician dans son MAS. C'était en 2017. À l'époque, il se présentait pour les élections législatives contre une certaine Marie Sarah, qui était une torera. Et depuis, il est devenu député européen. Et oui, député européen. Et à ces mêmes élections européennes, il y a eu, un parti qui a émergé. C'est le parti animaliste, qui, pour un parti nouveau, a fait 2,2% des voix à cette époque-là. Gilbert Collard, bonjour. D'abord, je vais vous rendre vos notes oui. que vous avez laissées tomber. Oui, merci. Vous pouvez en avoir besoin. Tout à fait. J'ai encore un peu de mémoire. Voilà, mais bon, moi, je ramasse tout par terre. Merci. C'est une vocation, ça, de merci d'avoir accepté. Ramasser les feuilles mortes. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui suis heureux d'être ici, très heureux, très heureux. Merci. Heureux. Merci c'est la première fois qu'on reçoit Flavie, qui est une passionnée de la question animale, une fervente défenseur ou défenderesse, je ne sais pas comment on peut dire aujourd'hui, de la cause animale et qui est ma conseillère en matière de droit animal. Eh bien, enchanté, bienvenue. Merci, enchanté. Pour la première question, Gilbert Collard, je vais céder la parole à Nicole. Bonsoir, Nicole, monsieur. la future présentatrice en chef, donc si j'ai bien voilà, compris, je pense, oui. Bonsoir, monsieur Collard. Bonsoir. Bonsoir, Flavie. Bienvenue dans nos studios. Et merci à vous de nous avoir invités. Je vous en prie. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, première question. Serait-ce le parti animaliste émergent qui aurait enfin décidé le gouvernement à agir en matière de protection animale? À mon avis, non. Bien que ce soit une très bonne chose qu'il y ait un parti animaliste, pour une raison purement textuelle, c'est que l'article du Code civil qui reconnaît, entre guillemets, une humanité aux animaux est antérieur à la création du parti animaliste. Du reste, j'étais dans l'hémicycle à l'époque où le texte a été discuté et j'ai eu l'honneur de voter en faveur de ce texte. Alors pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, je ne sais plus comment on dit. Hein, téléspectateurs. On disait ça déjà à l'époque de Léon Zitrone, oui. Qui aimait beaucoup les chevaux, du reste, mais ça nos jeunes auditeurs ne peuvent pas le savoir, ou téléspectateurs. On disait aussi à vous Cognac G. À vous Cognac. Il y avait déjà le mot cognac qu'on peut plus prononcer aujourd'hui, Tout à parce que ça fait publicité pour l'alcool. Bon, le débat était très intéressant parce qu'il s'agissait de savoir si on allait enfin pouvoir ce que saint François d'Assise croyait, à savoir que les animaux ont une espèce de forme évanescente mais réelle de spiritualité. Saint François d'Assise, Saint Thomas d'Aquin aussi, du reste le pensait, voulait qu'il y ait des animaux dans les églises. Bon, donc voilà, on est arrivé très tardivement à reconnaître la dimension humaine de l'animal. Et Flavie doit se souvenir que lorsqu'on a perdu un de nos chiens, on l'avait presque enterré religieusement. Hein. On avait eu beaucoup de chagrin et
on n'avait pas pu le laisser partir comme ça, quoi, voilà. Ce qui a été votre cas quand vous avez perdu Cadichon. Oh là là, mon pauvre Cadichon. Ah oui, c'était mon âne préféré, ça. Ah oui. On a été très très triste. Hein. Du reste, Flavie a essayé de monter sur Cadichon quand elle était toute petite, mais Cadichon n'a pas laissé Flavie monter sur Cadichon. Donc, D'accord. elle a quand même un souvenir humiliant, c'est pour ça qu'elle se tait, n'est-ce pas? Un âne, c'est jamais très évident, effectivement. Mais... Voilà. Non, voilà. Ben, c'est têtu. Hein. C'est têtu, C'est c'est un têtu. âne, mais Voilà. c'est un ami quand même en même temps. Mais attention, Ouais, ouais. alors moi je voudrais, si vous permettez, si vous me coupez la Ah parole, oui, non, sinon, non. d'une manière autoritaire, hein, Ah oui. parce que je parle tout le temps, moi c'est un défaut qui m'a fait vivre longtemps, hein, Ouais. et bien même. L'âne est un animal intelligent. Voilà. Surtout ne pas dire... Alors oui. bête comme un âne, je ne sais pas pourquoi on a Non, inventé cette tautologie, Mhm. l'âne est un animal remarquablement intelligent. C'est vrai. C'est bien pour ça qu'il est têtu, justement. Ah oui. Ah, ça c'est le débat Parce qu'il ne se laisse philosophique. pas hein. faire et il n'est pas bête. C'est pas parce que tu es têtu comme une mule qu'il faut croire que les gens têtus sont foncièrement... Faut D'où- voir. d'où- Faut voir. bon. D'où ce qu'on dit, hein, ils ne sont bêtes que de nom. Ils ne sont bêtes- Ah oui, c'est joli ça. Ils ne sont bêtes que de nom. Alors, continuons. L'identification, on va parler d'identification. Elle est obligatoire en France. Le délai de fourrière est passé de 8 à 15 jours. On le sait, en France, beaucoup de chiens et de chats ne sont pas identifiés, ni tatoués, ni pucés. L'identification, on le sait, c'est un acte qui n'est pas gratuit. Et lorsqu'on va chez le vétérinaire, qu'on amène son chien ou son chat pour la première fois, pour un premier vaccin ou un rappel de vaccin, rares sont les vétérinaires qui disent il faut identifier. Comment on peut parler aujourd'hui d'obligation quand on laisse le droit de choisir? Ah ben il y a, voilà, c'est l'un des drames, enfin, entre guillemets, mais c'est parce que là on parle de la question de l'identification de l'animal perdu qu'on retrouve, et Dieu sait que la joie quand on apprend que l'animal perdu a été retrouvé est grande. L'autre jour on circulait avec mon gendre en voiture, Anthony qui est là, hein, et d'un coup on a vu un chien qui errait. Bon, on s'est arrêté. On a failli du reste avoir un accident parce que les véhicules derrière arrivaient très vite. On a bataillé pendant un long moment pour le faire monter dans la voiture. Finalement, on y est arrivé. Et imaginez-vous de la photographie qu'on aurait pu prendre. J'étais à l'arrière, dans le coffre, assis, avec mon gendre, Anthony. J'avais les pieds ballants du grand sportif que je suis resté. Et le chien était à l'arrière. D'accord. On l'a ramené à la maison, ce qui a fortement chagriné Caline et Philou, qui ont vu arriver l'intruse, car c'était une dame. Ouais. Et le lendemain, Flavie, je crois, hein, l'a transporté chez le vétérinaire, qui a pu, grâce à la puce, retrouver immédiatement le propriétaire. Voilà. Oui. D'où, alors, je veux dire que c'est d'abord l'intelligence des propriétaires, et c'est l'affection des propriétaires pour leur animal. Enfin, quand même, dites-vous tout simplement que si vous le perdez, vous pourrez le retrouver s'il est identifiable. Et que s'il n'est pas identifiable, vous ne le retrouverez pas. Donc, avant que d'être la responsabilité du vétérinaire, bien sûr, c'est la responsabilité de votre cœur. Parce que quand vous perdrez votre chien et que vous ne dormirez pas de la nuit, et pas de la deuxième nuit, et pas de la troisième nuit, et pas de la quatrième nuit, vous vous direz qu'est-ce que j'ai été con de ne pas faire la dépense qui aurait permis de l'identifier. Tout à fait. Voilà, nous on l'a vécu pour des voisins en plus, hein, qui avaient perdu ce chien depuis combien de temps déjà? Ça faisait... Plusieurs jours déjà. Plusieurs jours déjà. Hein. Un gentil chien, mais adorable. Du reste, bon, franchement, il n'aurait pas été pucé qu'on l'aurait gardé. Hein. Tout à fait. Reste le problème de l'ICAD qui est quand même assez limité. C'est-à-dire l'ICAD, on sait, c'est l'organisme qui gère les identifications. Mais aujourd'hui, il suffit qu'un propriétaire change de numéro de portable et change d'adresse. C'est perdu, c'est on fini, on est perdu. Non, c'est très Voilà. mal fait. C'est très mal fait. Il faudrait vraiment que, alors, surtout dans la période de technicité informatique que nous connaissons, qu'il y ait des solutions immédiates de signalement des changements d'adresse. Ça prendrait, il faudrait qu'il y ait une banque des changements d'adresse, par exemple. Cela prendrait très peu de temps et permettrait effectivement d'évoluer dans la recherche en fonction de l'évolution des adresses. Hein. Ou coller, comme on avait éventuellement envisagé une fois,
coller l'animal à la feuille d'impôt sans que ça coûte quoi que ce soit de Oui, plus. mais dès que j'entends Mais- le mot feuille d'impôt, moi, ça me rend malade. Alors, bon. Et là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est très difficile pour le propriétaire de Oui. se débarrasser de son animal. Mais Alain, vous aimez tant les feuilles d'impôt que ça? Non. Ah bon, ça va, rassurez-moi. Nicole. Nicole. Monsieur Collard, nous allons parler de la situation des chats errants. Ah oui, ça c'est la spécialité de Flavie. Alors, oui. Je rappelle ici qu'un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 spécimens en 4 ans. Nous savons que lorsqu'ils sont trappés par une association, ils sont stérilisés, identifiés, et c'est là qu'intervient le problème. Car remis sur des sites de nourrissage, ils passent sous la responsabilité des communes qui, pour la plupart, rechignent à les nourrir. Est-ce normal? Dans ce cas, les Que les associations. les ouais. associations reprennent le relais et vont nourrir les chats. Est-ce normal que les associations soient obligées de prendre le relais des communes Ah, mais elles le font. ou des municipalités? Elles le font pour nourrir les humains. Ouais. Oui. Alors, vous D'accord. m'excusez, mais vous mettez le doigt sur la carence dans bien des domaines de notre État. Maintenant, le problème de la prolifération de nos amis les chats est devenu quasiment insoluble dans la mesure où les associations qui s'occupent de ce problème ne sont pas aidées. Moi, j'ai essayé du temps où j'étais député et du temps où on avait une réserve parlementaire d'aider sur Saint-Gilles, je crois, une association qui s'occupait de ce problème. J'ai été brocardé par le Midi Libre. Brocardé, non, mais ils se sont foutus de moi parce que j'avais aidé une association qui voulait régler le problème de la prolifération. Voilà, c'est dire l'état d'esprit dans lequel on est. Le Midi Libre a éprouvé le besoin de mettre en exergue le fait que j'avais donné des fonds à cette association. Mais je sais que Flavie est très intéressée par ce problème parce qu'elle n'arrête pas de m'en parler en me demandant d'aider une association, notamment que je vais aider dans la mesure de mes moyens. Et si vous voulez, elle peut vous dire un mot sur la question. Oui, c'est une association qui est à Vauvert. Vous parlez justement de l'implication des mairies. Le problème, c'est que les mairies renvoient aux associations quelque chose qu'elles sont elles-mêmes censées faire, Bien sûr. alors que les associations ont déjà énormément de travail à faire. Ne serait-ce qu'avec justement le trappage, tout ça, ça prend du temps, il faut des bénévoles. Ensuite, il faut des moyens financiers pour la stérilisation, généralement, en plus, les chats qu'on ramasse dans la rue ont plein de maladies diverses. Donc, ça monte très vite en soins vétérinaires. Et les communes ne donnent pas les moyens financiers aux associations. Par exemple, celle de Vauvert, justement, a reçu une aide financière de la mairie, seulement maintenant, depuis le temps qu'elle le demande, de 500 € pour l'année. Alors oui, c'est un geste, c'est un premier geste, d'accord, c'est très bien. C'est mieux que rien, mais... Mais 500 €, ça fait quoi? 2 stérilisations de chats. Ouais. Vu le coût des vétérinaires, Alors, c'est vrai 500 que € pour une année, ça ne suffit pas. c'est vrai que les associations ont des tarifs vétérinaires, ce qu'on appelle, ils ne paient pas le même prix que les particuliers, heureusement, sur les stérilisations. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte du fait que quand on voit ces communes qui devraient, le code rural, normalement, c'est marqué dans le code rural, qui devraient s'occuper de ces animaux. On a eu certaines délibérations de prise dans les conseils municipaux visant à confier le problème des chats errants aux sociétés, aux associations de chasseurs. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, voilà. Oui, d'accord. Des libérations complètement Compliquées. interdites, et le préfet, bien entendu, les a refusées. Voilà. Normal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les chats errants, c'est un problème. Mais à la base, on part aussi comme disait Gilbert Collard tout à l'heure, de propriétaires indélicats qui laissent divaguer leurs chats. Et après, voilà ce qui se passe. Oui, bien sûr aussi, effectivement. Mais déjà, si les mairies pouvaient s'accorder avec les associations et faire leur part du travail, Tout à fait. je pense que déjà, la gestion serait beaucoup plus simple. Parce que même les associations sont un peu perdues dans cette gestion. Ils ne savent plus comment faire. Une fois, moi, j'ai vu des chats errants. Il y avait un vétérinaire juste à côté. Je suis allée leur dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez les prendre? Qui j'appelle?
Ils m'ont dit, ah bah non, on sait pas, nous on n'a pas le droit de s'en occuper, la mairie ne veut pas non plus, il faut appeler l'association, mais l'association là-bas, elle fait pas grand-chose. Donc, voilà, il faut rétablir entre les mairies, les associations, les vétérinaires. Je pense qu'aussi les vétérinaires devraient avoir le droit, s'ils ont un animal devant chez eux, de l'attraper. Et voilà, mettre chez chaque personne les responsabilités qui leur conviennent. Bien sûr. On peut dire 2 mots de la Convention 30 millions d'amis, qui a aidé beaucoup de communes à stériliser des dizaines et des mais dizaines de chats. Mais c'est encore une initiative privée. Voilà. C'est encore d'une association, d'une fondation qui a décidé de faire ça comme ça. Mais beaucoup de communes en ont bénéficié. Bien sûr. Voilà. Mais après, c'est soit les communes délèguent tout aux associations, mais dans ce cas, elles leur donnent les moyens, soit elles prennent leur partie de responsabilité et elles s'occupent de ce dont elles doivent s'occuper. D'accord. Oui, non, mais c'est entièrement d'accord. Allez, on avance alors. On va marquer une petite pause avec la chronique SOS Animaux Adoption. Donc, c'est une chronique qui est préparée par Christine April. Cette fois-ci, ce mois-ci, c'est l'association Au cœur des MAE qui est située dans les Alpes-Maritimes et qui vous présente 3 de leurs loulous. C'est la chronique de Christine April. Coucou, moi c'est Maïdo, j'ai 2 ans. Je suis une femelle croisée berger et je pèse 25 kilos. J'ai été sauvée sur l'île de la Réunion car je servais à la reproduction et j'ai été maltraitée. Aujourd'hui, j'ai un peu peur quand je ne connais pas ou quand il y a trop de stimuli à l'extérieur. Mais dès que j'ai confiance, j'adore les câlins. Je connais les ordres de base, j'apprends et j'obéis très vite. Je sais rester seule sans faire de bêtises et je suis une super gardienne. Je m'entends très bien avec les chiens de mon gabarit ou plus gros. Mais les chiens plus petits, les minous ou les autres animaux, je les embête. Je suis actuellement en famille d'accueil dans le 06, où j'ai un suivi éducatif qu'il faudra poursuivre. Je cherche une gentille famille qui aura du temps à m'accorder dans un environnement calme, sans enfants en bas âge. Je suis déjà prête à partir à l'adoption en région PACA, sous contrat associatif. Merci de partager pour que j'ai enfin la chance de trouver ma famille pour la vie. Contact acdmae@gmail.com. L'association Au cœur des MAE vous propose Bounty. Ce minou mâle de 10 mois, en parfaite santé, cherche sa famille pour la vie. C'est un loulou extrêmement câlin et qui a besoin d'un extérieur impérativement et dans un environnement rural. Il s'entend avec ses congénères chats. Il adore les enfants respectueux. Il ne connaît pas les chiens. La famille idéale serait en maison ou rez-de-jardin, en campagne, avec un copain. Il est pucé, déparasité, vacciné, castré et testé FIV/FeLV négatif. Il est adoptable sous contrat associatif dans le 06. Merci de partager pour lui et de nous contacter en message privé si votre profil correspond. Contact acdmae@gmail.com. L'association Au cœur des MAE vous propose Django. Ce petit amour de 3 ans environ, de 15 kilos, croisé Épagnol-Chipot, cherche sa famille pour la vie. Après être passé à 2 doigts de l'euthanasie à la fourrière de l'île de la Réunion, grâce à un élan de solidarité, il a été sauvé. C'est un loulou qui déborde d'affection, d'énergie et qui a besoin d'être encadré. Il a énormément d'amour à donner et il est fusionnel avec son humain. À cause de son lourd passé, il peut faire de l'hyper-attachement. Il tire un peu en laisse et peut pincer comme un chiot en jouant, mais il apprend très vite et progresse rapidement avec les bonnes méthodes positives. Il a côtoyé des chiens lorsqu'il était en pension. Il a été testé hockey au chat et il connaît les enfants. Mais pour éviter les surprises, car il est assez vif et exclusif, nous le placerons dans une famille sans autres animaux ni enfants. Il aura besoin obligatoirement d'un extérieur très bien clôturé, car la rue lui a donné l'envie d'explorer les alentours. Il est identifié, déparasité, vermifugé, vacciné et castré. Il partira à l'adoption en région PACA sous contrat associatif. Merci de partager pour lui donner une chance de trouver enfin la famille qu'il mérite. Contact
acdmae@gmail.com. Gilbert Collard et Flavie Collard pour notre émission de protection animale. Donc, on va parler maintenant de maltraitance, d'abandon. Le 29 janvier, pas toujours pareil, toujours la même date, le Parlement a décidé d'augmenter les peines de prison ainsi que les amendes. Ça passe donc à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende au lieu de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Bon. Des lois, c'est bien, les lois, mais encore faut-il les appliquer, Gilbert Collard, non ? C'est l'éternel problème auquel on est confronté. Alors, il y a toujours maintenant des effets d'annonce légales, si je puis dire. On vote des textes en espérant donner l'impression qu'on veut, qu'on essaye de traiter le problème. En réalité, le code pénal, quand on le lit, c'est un univers dantesque. Il existe des peines au fer rouge pour tous les comportements, toutes les infractions, d'où l'inutilité en plus des lois superfétatoires qu'on vote, mais on n'applique pas les textes. On ne les applique pas. Ouais. Alors, à quoi bon prévoir 3 ans de prison quand sur l'étude statistique, on se rend compte que jamais une telle peine a été prononcée. Bon, c'est donc une espèce d'escroquerie à l'annonce pénale, si je puis m'exprimer ainsi. Et il serait temps à préciser quand même que les juridictions sont de plus en plus répressives. Mais pas au niveau où la maltraitance animale exprime, d'un point de vue criminologique, la dangerosité de l'individu. Toutes les études qui ont été faites sur le passage à l'acte criminel, Watson aux États-Unis, Gassin, Léoto, Sutherland, démontrent qu'il y a chez beaucoup de criminels, on pourrait remonter à Petiot, chez beaucoup de criminels, une tendance à maltraiter l'animal. Bon, donc, ça serait quand même à prendre en compte, et je pense que les peines devraient être... Bon, elles commencent quand même, surtout quand on a affaire à des actes de violence spectaculaires, les peines commencent à être sévères pour une raison très simple, c'est qu'il y a la médiatisation derrière. Il y a les réseaux sociaux derrière qui provoquent l'émotion et qui obligent quelque part les juges à condamner, et aussi peut-être à être touchés par la même émotion collective qui atteint l'opinion publique. Très bien. Nicole, mais c'est la suite. Gilbert Collard, les prisons sont pleines, nous le savons. Elle pourrait l'être encore plus si les peines prévues étaient exécutées. C'est vrai. Mais comme on n'a pas de place... Comme il n'y a pas de place... on n'exécute pas les peines, alors voilà. La juridiction pourra s'offrir le droit de substituer à l'emprisonnement un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. Que faut-il en penser ? Oh, quand vous avez un poivreau, vous le faites travailler dans les vignes, voilà. Oui. Bon, ça c'est l'histoire de la manipulation par le langage. On n'a pas de place dans les prisons, donc comme on sait qu'on ne pourra pas prononcer de condamnation, on invente des stages de sensibilisation. Vous imaginez que l'ordure qui a ébouillanté son chien ou qui l'a dépecé, va être sensible à un stage de sensibilisation. Moi, je ne supporte plus, très franchement, que ce soit dans le domaine de la violence faite aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux humains ou aux animaux, ces substituts truqués à l'incapacité où nous sommes de régler véritablement les problèmes. Voilà, c'est de l'escroquerie pure et simple. Je veux dire, que chacun d'entre nous se pose la question... en regardant un acte de mauvais traitement fait à un animal, l'ébouillantement d'un animal, par exemple, et qui se disent, l'ébouillanteur, l'ordure, va être transformé par un stage où il va y avoir des images, où on va lui dire, attention, l'animal, quand on le frappe, il a mal. Non, c'est se moquer du monde. Voilà mon avis, tel que je le ressens. Je ne sais pas ce que Flavie en pense. Oui, de toute façon, c'est comme si, dans les cas de violence conjugale, on faisait suivre un stage de sensibilisation
à la personne en lui disant c'est pas bien de frapper son conjoint. Je crois pas que ça fonctionne et je pense que personne ne serait d'accord avec ça. Donc pourquoi il le serait pour les animaux? Voilà, c'est un peu le paradoxe. On durcit les peines d'un côté et puis après on. Mais 30 secondes, je reviens là-dessus. Je veux dire que il faut qu'on soit conscient qu'il s'agisse du monde des humains ou du monde des animaux, on n'a plus les moyens de traiter les problèmes. Mais il faut continuer à donner l'impression qu'on peut traiter les problèmes, donc on se réfugie derrière le mensonge des mots. Voilà. C'est tout à fait ça. En tout cas, on va changer un peu de sujet. On va parler maintenant de la captivité des espèces sauvages dans les cirques et autres delphinariums. Alors là, on n'est pas d'accord du tout tous les deux. Ah, d'accord. Bon, est-ce une bonne chose pour vous, au pluriel? Alors, moi bon, j'ai la nostalgie du cirque. Vous allez me dire que je ne devrais pas, parce qu'avec le nombre de guignols qu'on peut voir toute la journée, mais j'ai quand même la nostalgie du cirque. Et j'ose croire, pour avoir fréquenté quand même des directeurs de cirque, qu'ils ont l'amour de leurs animaux. Bon, maintenant, je sais que Flavie n'est pas du tout d'accord avec moi là-dessus, mais je vois pas... Bon, c'est vrai qu'ils sont en captivité, mais si on ne veut aucun animal en captivité, il faut aussi supprimer les zoos. Oui, voilà. Y a, dans les zoos, il y a quand même plus d'espace. Il y a plus d'espace, c'est vrai, non, mais je reconnais. Mais moi, je confesse volontiers que ma position, elle est nostalgique, voilà. À la limite, je sais pas si c'est pas le clown blanc que j'aime plus que le lion en cage, voilà. D'accord. Et Flavie, donc, elle en pense quoi? Bon, voilà, si les animaux étaient bien traités, dans un bel espace, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, là, ça s'appelle un zoo, comme vous l'avez dit. Voilà. Le problème avec les cirques, c'est qu'effectivement, alors je ne connais pas de patron de cirque, peut-être que certains aiment beaucoup leurs animaux, mais la plupart qu'on a pu entendre ne les traitent pas de manière vraiment parfaite, on va dire. Et au-delà de ça, ils sont effectivement dans des petites cages, transportés de ville en ville, ballottés. C'est pas une vie pour des animaux. Ils méritent le plein air, ils méritent de gambader tranquillement et sans qu'on vienne les embêter à sauter par-dessus des cerceaux. Ouais. Donc après, si... C'est pas dans leur nature, de toute façon. C'est pas dans leur nature. Alors j'ai aussi bien sûr la nostalgie du cirque. Mais s'ils étaient bien traités, je pense que l'idéal pour les cirques, ça serait d'être fixe, d'avoir un espace comme un zoo finalement où les animaux sont tranquilles et là au moins et de ne pas les balloter de ville en ville et là peut-être qu'ils auraient moins de soucis et ça serait plus humain on va dire pour les animaux. Très bien. Nicole, la suite. Flavie, un certificat de connaissance pour toute personne qui adopte ou achète un animal pour la première fois, est-ce une réelle avancée ou de la paperasserie inutile? Alors, certes, c'est de la paperasserie, mais bon, de nos jours, la paperasserie, il y en a de partout, dans tous les sens, parfois vraiment inutile. Et dans ce cas-là, je ne pense pas que ça soit complètement inutile, parce qu'il y a des connaissances à avoir pour s'occuper d'animaux. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, il faut avoir les moyens de s'occuper d'eux. Et les animaux n'ont pas les mêmes besoins que nous. C'est comme accueillir un enfant ou un être humain, mais avec des besoins spécifiques. Donc, il est nécessaire de les connaître. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, pour moi, personnellement, ça ne va pas assez loin. Et là-dessus, je rejoins l'idée de 30 millions d'amis sur le fait qu'il faudrait plutôt un permis de détention. Un permis de détention. Carrément. Par exemple, que la mairie nous délivrerait et qu'en cas de suspicion de maltraitance ou d'abandon d'animal, ce permis nous soit retiré et qu'on ne puisse plus avoir d'animaux. Et déjà, au niveau de la création de ce fameux fichier de délinquants animaliers, entre guillemets, il existe nulle part. Il existait nulle part. Là, on nous promet vraiment sa création, mais il existait nulle part. C'est-à-dire que n'importe quelle personne déjà condamnée à ne plus avoir d'animal dans sa vie pouvait aller dans un refuge, aller en adopter un, s'il était simplement le conjoint. Il suffisait. Voilà. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ah. Je suis pas du tout d'accord avec vous parce que pas du tout d'accord parce que je ne vois pas en quoi
la délivrance d'un document donnerait à la personne qui le porte l'amour de l'animal, la connaissance de l'animal. J'ai vu tellement d'abrutis avoir le permis de conduire et conduire comme des abrutis que je ne vois pas en quoi un document pourrait de fait entraîner une affection quelconque. Je connais plein de mamies qui n'ont pas, qui peut-être seraient même pas capables d'avoir le certificat de détention animale et qui adorent leur chien, leur chat. Moi, tu vois, Flavie, cette société du document, du tampon, de l'autorisation, du papier buvard tampon, elle me fatigue. Je crois vraiment que c'est pas la délivrance d'un document qui fait qu'on peut s'occuper convenablement d'un animal. Moi, je peux me tromper. C'est parce que tu as une hantise administrative, toi, c'est pas pareil. Moi, je n'ai pas de phobie administrative. Mais c'est vrai que j'aime pas trop l'administration et les papiers, c'est vrai. Très, très, très bien. On va poursuivre l'émission. On mettra Cyril, que je remercie, Cyril Cruchet, qui est à la réalisation. On mettra la chanson en guise de générique à la fin. On va poursuivre comme ça. On est limité par le couvre-feu. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y a le couvre-feu. Voilà. Donc, bientôt sera feu le couvre-feu. Voilà. Voilà. Vous êtes depuis 2019 donc député européen. Vous siégez donc à Bruxelles. Et aujourd'hui, est-ce que le Parlement européen a le pouvoir d'abolir la corrida ? Ah, et si les États membres étaient d'accord, le Parlement européen pourrait, sur directive, l'abolir, moi je pense. Mais l'Espagne ne veut pas, la France ne veut pas, le Portugal ne veut pas. Et je pense qu'on pourrait avoir d'autres oppositions qui pourraient venir. Donc la question pour l'instant ne se pose même pas. Il y a des avancées du point de vue de l'abattage, avec quand même des restrictions qui sont liées à l'exercice des confessions religieuses. Pour répondre à votre question, oui, de toute façon, l'Europe fait tout ce qu'elle veut. Elle décide même de la dimension que les sièges détracteurs doivent avoir. Alors vous pensez qu'elle peut décider sur la question de la corrida si elle le voulait. Mais là, elle se heurterait à des refus qui sont liés aux considérations traditionnelles qui habitent certains pays, comme le Portugal, l'Espagne et la France. La fameuse loi Dragon, que vous connaissez très bien. Très bien. On poursuit. C'est bien, on a évité la discussion sur la corrida. Parce que là, je lui tape dessus, elle me tape dessus. Vous auriez assisté à une scène terrifiante. Non, mais ça, on pourra un jour en parler avec Flavie, puisque... Ah oui, elle est très anti-corrida. Ah ben... Et comme tous les anti-corridas, elle est très virulente. MeToo, MeToo, pour parler un peu anglais. J'ai appris d'un bon maître. Merci. Nous avons tous en mémoire les images de ce cerf qui, pour échapper aux chasseurs, s'est réfugié dans un jardin. Finalement, il a été abattu. Faut-il aujourd'hui abolir la chasse à courre ? Ah oui, sans aucune gêne, sans aucun embarras. Je trouve ça insupportable. Alors là, je n'ai aucune gêne à vous répondre. Oui, il faut l'abolir, c'est horrible. Je pense que Flavie est du même avis. Oui, complètement. Surtout que ça n'a plus aucune utilité de nos jours, en fait. C'est une pratique qui est dépassée, démodée. On pourrait éventuellement, s'il y en a qui veulent absolument le garder, faire comme ce qui a été fait en Grande-Bretagne. Eux, au lieu de l'annuler complètement, ils ont remplacé le gibier par un leurre olfactif pour les animaux, qui permet donc quand même d'entraîner les animaux. Et qui a sûrement une portée amusante, j'imagine, pour ceux qui la pratiquent. Mais voilà, sans mettre en danger de gibier, sans toute cette cruauté. Voilà. C'est déjà une petite avancée. Oui, c'est mieux. C'est déjà mieux. Voilà. Merci ça les met Anglais. Tout le monde un peu d'accord. Voilà. Mais les Anglais sont, je dirais, plus protection animale que les Tout à fait. Oui, bien sûr. Ils ont beaucoup plus de respect pour l'animal. Chasse à courre, chasse tout court. Certains chasseurs s'érigent comme régulateurs des espèces sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis élu. Voilà. Et oui. Je suis élu par les chasseurs aussi. Et un chasseur sachant chasser sans son député, ça se rencontre pas sur les chemins vicinaux et autres. Non, je pense que
Franchement, moi, je comprends les amis. Là, je vais me foutre à d'autres, plein de copains, mais je comprends les amis qui vont chasser. Mais que veut dire la chasse aujourd'hui? Voilà, ils chassent quoi? Bon, souvent, du reste, vous savez, on leur fait un procès qui n'est pas recevable parce qu'ils chassent rien. Vraiment, non. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des sangliers. Les sangliers, Ah oui, moi, non, ça, oui. j'ai gardé Mais moi une aussi. laie une fois, une demi-journée sur mon terrain, une laie à apprivoiser. Elle avait un collier et tout. non. Oui, oui. J'avais plus de rosier, il y avait plus Elle de... avait non, labouré en le une terrain. journée, Non, mais là, les sangliers, c'est un vrai problème. Voilà, les sangliers, il n'y a plus de culture. Hein. C'est donc réguler. Non, mais là, la chasse aux sangliers peut se comprendre. Il vaudrait mieux, ou alors réguler les naissances. Voilà. Oui, mais enfin, avec tout ce que c'est, on n'est pas capable de réguler quoi que ce soit. Voilà. Là, si les chasseurs peuvent s'occuper dans la nécessité des sangliers, c'est plutôt une bonne chose. Très bien. Nicole? Question plus légère. Oui, un peu de légèreté. Dans votre carrière d'avocat, avez-vous eu l'occasion de défendre des animaux? J'ai défendu beaucoup d'animaux. Non, mais pas de blague. Non. D'abord, ma fille me l'a rappelé tout à l'heure, j'ai défendu le fameux chien saucisse qui avait été candidat aux élections municipales à Marseille. Enfin, il ne pouvait pas être candidat, mais son maître avait créé une liste saucisse. Et il y a même un petit livre où on raconte que je suis l'avocat de saucisse. Alors, j'étais l'avocat aussi de Mozart. Mozart, c'est un chien que des époux qui divorçaient se disputaient du point de vue de la garde. Et j'ai obtenu la garde pour le mari. Et puis, j'ai défendu aussi la guenon de Léo Ferré, de mon ami Léo Ferré. Cigarette sans cravate, qu'on fume à l'aube démocrate. Et puis, j'ai défendu aussi Belle, la chienne de Belle et Sébastien, qui est morte malheureusement. Bon, voilà, donc non, j'ai eu quelques beaux spécimens de chiens, de guenons, dans la défense, et puis franchement, j'ai aussi défendu des monstres. Oui. Ça, c'est moins drôle. Oui, mais c'est un peu le métier d'avocat le métier, bien sûr. Qui veut ça. Une petite anecdote qui me revient, la première fois qu'on avait fait cette émission, d'ailleurs, c'est la même émission, on avait parlé de maltraitance masquée un peu. Vous m'aviez parlé d'une tante qui surnourrissait son chien, je crois. Oh là là, oui, Voilà. oui, tout à fait. Voilà, et qui, en croyant le gâter, elle l'a fait mourir du reste. Elle l'a fait mourir parce qu'elle le suralimentait. On faisait tout ce qu'on pouvait pour cacher les produits alimentaires, mais elle les stockait. On allait les récupérer. Elle se privait de nourriture pour donner à manger au chien, et il en est mort. Il en est mort, hein, vraiment. Donc, aimer son chien, c'est aussi savoir le soumettre à une discipline alimentaire. Le nourrir correctement. Nous, on a une chienne qui s'appelle Caline, qu'on adore, qui, maintenant, devient une vieille dame. Mon épouse, Anne-Marie, lui fait faire tous les jours le tour du parc pour éviter... pour éviter qu'elle ne s'enquille. Alors, elle n'aime pas ça. Oh là là. Chaque fois qu'il faut qu'elle quitte le panier pour aller faire la promenade, on se rend compte que c'est un moment punitif. Mais, de fait, chaque fois qu'elle a fait ces 3 tours, c'est-à-dire une demi-heure de marche par jour, on a l'impression que c'est le cardiologue qui l'a ordonné. Elle va beaucoup mieux. Ma femme aussi, du reste. Tant mieux pour elle. Vous présenterez en tout cas toutes mes amitiés à Anne-Marie. D'accord. Je l'avais interviewée d'ailleurs uniquement en audio parce qu'elle est allergique aux caméras. Elle est allergique aux caméras, voilà. Oui, c'est vrai. Et donc on va terminer cette émission. Un petit rappel, on arrive au printemps. Attention, surveillez bien vos animaux. Les chenilles processionnaires sont là. Ah oui, c'est très très dangereux pour les chiens, surtout. Donc, si vous avez votre chien qui divague, enfin que vous lâchez sans laisse dans les chemins, attention, les chenilles processionnaires sont là. Vous avez 2 catégories. Il y en a une qui est plus méchante que l'autre, mais vous avez les chenilles de pin et les chenilles de chêne. Alors, attention, la chenille de chêne, elle est un peu plus grisâtre que la chenille de pin, mais méfiez-vous, surveillez vos loulous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci Gilbert Collat. Merci Alain, merci à vous tous. Merci Flavie. Merci Flavie. Sûrement à très bientôt, puisque la protection animale, ça coule, voilà. Merci Nicole.
Merci Nicole. Voilà, la prochaine fois, tu seras seul pour une émission qui va nous parler certainement, alors normalement c'est prévu comme ça, fin mai, donc ça sera une émission sur la toute nouvelle association qui s'est montée à Aubé qui s'appelle Animobé Protect. Et d'ailleurs, cette toute nouvelle association, comme c'est curieux, est à la recherche de familles d'accueil. Voilà, sur Aubé et aux alentours. Voilà, les familles d'accueil, c'est très important, surtout pour les associations qui n'ont pas de refuge. Merci à tous. À très bientôt. Simplement, je voulais rajouter. Oui. Pour cette prochaine émission, je convie Flavie à venir me rejoindre si son emploi du temps le permet, bien entendu. Voilà. Merci. Très bien. Voilà une invitation en direct. Merci à tous. Merci Gilbert Collard. Merci Flavie. Merci Nicole. Merci Cyril qui est à la réalisation. Merci Cyril. Et à très bientôt. La prochaine fois, c'est moi qui serai en réalisation. Oh, j'ai eu peur. Je n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments. Moi, à peine après ma naissance, on me sépare de ma maman. C'est pour moi la vie qui commence, je ne suis qu'un petit enfant. Et je m'adresse à toi, mon maître, mon espoir, mon futur, mon lien. Je te dis qu'au fond de mon être, j'ai un cœur comme le tien qui bat au son de tes peines, de tes joies. Je serai toujours là pour toi, quitte à en souffrir jusqu'à en mourir. Mon cœur te tiendra la main. Tu seras mon ami, mon chemin, tout ce que j'aurai de plus précieux. Je placerai ma vie dans tes mains, je te regarderai comme un dieu. Et si un jour tu tournes la page, que tu me laisses pour un ailleurs, je veux pas finir au fond d'une cage, juste pour t'avoir donné mon cœur qui bat et qui battra toujours pour toi. Où que tu ailles, où que tu sois, dans mes souvenirs, à m'en laisser mourir. Mon cœur ne tiendra plus rien.
n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments.